Et puis notre invitée ce soir, c'est Muriel Robin qui revient sur scène au Théâtre de la Porte Saint-Martin après 8 ans d'absence. Bonsoir Muriel Robin. Bonsoir Claire. Merci beaucoup d'être avec nous. Un spectacle personnel intitulé tout simplement Robin revient. Vous avez ajouté de soin de soi. C'est important. Très important. Dans lequel vous évoquez avec beaucoup d'émotion, de l'humour naturellement aussi, votre parcours, votre vie, votre famille, les bonheurs, les failles. Un petit aperçu du spectacle avec Corinne Magne, évidemment, on en parle. Le soir, fringué, habillé, coiffé, maquillé, les talons de 10 avec un lapin sous le bras, très sympa. Très sympa. Les copines, alors tu viens Muriel, 2 secondes, qu'est-ce que tu fais? Je vous rejoins, je vais poser un lapin, voilà. Et oui, Muriel Robin nous a posé un lapin pendant 8 ans. 8 ans pour nous retrouver, 8 ans pour se retrouver. Et la voilà sur scène, en chef d'orchestre de ses émotions. Sa vie en spectacle, elle nous la livre. Cadeau. Mon père, il était timide, hein. Timide, un gars qui disait pas trop, discret. Mais je suis sûre qu'il s'est dit, moi j'en ai rien à foutre. Alors là, je vous préviens, le prochain, même si c'est une fille, ce sera un garçon. Et je suis arrivée. Je sentais que j'avais une féminité, mais alors, impossible de mettre la main dessus. Sa naissance, une famille où la tendresse est restée enfermée dans l'armoire, l'homosexualité, l'alcoolisme. Moi, je rentre en scène. Tout est dit. Merci. Voilà, j'ai fini. Je mettais mon disque, tac, et là, je faisais des rythmes, je tapais partout, et surtout sur le seau à glace, tac, 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 tikiti. Alors le seau à glace, ça c'était mon truc, c'était mon instrument. De toute façon, le seau à glace a tout compté, même après dans ma vie, mais pas pour, plutôt pour, voilà. Son premier métier, vendeuse de chaussures dans le magasin de ses parents, est déjà une vraie gestuelle de comédienne. Elle quitte Saint-Étienne, monte à Paris décrocher le premier prix de conservatoire. Ah oui, mon père, il était fier, j'en suis sûre. Mais il me l'a pas dit, j'en suis sûre aussi. Hein. Bon. Tellement nature. On a passé une super soirée. Ah oui, c'était très Super soirée, comme ça, formidable. Ah, de tout, formidable. Très bien. Très humaine. 8 ans d'absence pour mettre des larmes sur les rires. Alors 8 ans d'absence et on voit la joie, le bonheur du public. Muriel Robin, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir après ces 8 ans de silence? Ce que j'avais à leur dire. Voilà, et c'est vrai que j'ai écrit un spectacle de sketch juste avant celui-là. Et puis je l'ai mis à la poubelle. Une poubelle d'ordinateur n'est pas une vraie poubelle. Parce que ça me semblait... Voilà, je l'avais déjà fait, donc il fallait que je passe. C'était l'étape pour passer à quelque chose d'assez inévitable. Il fallait que je leur transmette quelque chose, un peu de mon expérience. Je ne suis pas plus forte que les autres, ni plus maligne. On traverse tous l'existence, voilà. Mais j'ai fait un travail sur moi qui m'a permis d'avoir une distance. Donc du coup, j'ai de la pâte humaine comme ça, qui est en or pour faire un spectacle. On a tous des hauts et des bas. Et il fallait que je rentre absolument dans l'intime pour être universel, parce que sinon ça allait être une fille qui parle d'elle. Et là, franchement, tout le monde s'en serait foutu, et moi avec d'ailleurs. Donc, en tout cas, on vous sent très bien sur scène, très à l'aise. Est-ce que c'est parce que vous aviez retrouvé cette confiance, cette maturité dont vous parlez, que vous avez décidé cette fois d'écrire toute seule? Parce qu'avant, vous écriviez, notamment avec Pierre Palmade. Absolument. Non, c'est parce que aussi ce que j'avais à dire vraiment était très intime, ma partenaire. Alors j'ai eu besoin d'un regard. J'ai travaillé avec une amie comédienne qui s'appelle Clara Guipon. J'ai toujours été avec elle. On a fait les choix ensemble sur la construction du spectacle. Et puis c'était important pour moi d'avoir cette confiance. On a toujours écrit avec Pierre. Lui est plus reconnu comme auteur. Je ne suis pas un auteur, mais je voulais. Vous êtes un vrai auteur. Mais c'était important que j'écrive seul, voilà, c'était important. Et puis là, c'était trop intime. Il fallait que ce soit moi. J'ai eu la peur de ma vie. Hein, j'ai jamais eu si peur, parce que j'ai pris des risques. Je m'en rends compte. J'aurais pu... C'est un tricotage, parce que ce qui était important, c'était de faire rire, pour que vraiment ils retrouvent ce pourquoi on s'est connus, aimés, en tout cas, ils m'ont aimé. Donc le rire est là, mais en même temps, je voulais raconter quelque chose, et puis que parfois, ce soit ce qui n'est pas écrit, ce qu'il y a sous les mots, qu'il y a quelque chose qui se dise, et ça parle de la... Encore une fois, vraiment, je le dis, ça parle de la vie, donc de leur vie, de notre vie, de ce truc qu'on traverse, et ma foi, non pas que j'ai des combines, mais... Je voulais dire, voilà, qu'il y a quelque chose de lisible sur moi physiquement, je crois. On me le dit beaucoup, donc puis je m'en rends compte, parce que je me loupe pas sur rien, donc je suis toujours dans la vérité et toujours dans la recherche d'un travail intérieur. Donc il y a un mieux qui est lisible. Le temps a passé pour moi, et c'était comme pour dire, voilà, il y a de l'espoir, même à un âge où c'est pas, voilà, on n'aime pas que ça avance, mais
regardez, on peut même être mieux qu'avant. Après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bon, ben voilà, il faut le regarder, ne rien se cacher et essayer d'en rire. Donc si moi j'arrive à en rire, peut-être que ça va leur donner des petites clés pour qu'ils arrivent à en rire aussi. Et ce qui plaît évidemment au public, c'est cette sincérité. Ce que vous dites évidemment est drôle. On retrouve cette force comique incroyable. Mais au fond, on se retrouve en vous. C'est un personnage que vous nous présentez qui est très proche. Parce qu'on est... Vous, moi, nous, on est tous nos parents, on est tous des parents, on a tous des un moment, origines. une déception, des hauts, des bas. Ce sont pas les mêmes hauts, pas les mêmes bas, mais il y a toujours les parents ne sont jamais comme on aurait voulu qu'ils soient. Il y a toujours le truc dont qu'on n'a pas eu, qu'on aurait aimé avoir. Donc il y a un moment, est-ce que c'est pas là, enfin vraiment que moi je me rends compte quand je salue, je sens vraiment qu'on est tous frères et sœurs, qu'on est dans le même bateau, on n'est pas là pour très longtemps et que bon on se dépatouille au milieu de tout ça. Alors il y en a, moi j'ai fait ça, alors j'ai envie de dire tenez, j'ai un truc un peu, oui, comme ça, dépression, un burn-out, on a un petit peu trop bu, tout ça, je dis tout. Bon, il me semble que regardez, paf, et je m'en suis sortie. Alors, encore une fois, c'était, oui, la lumière, il faut bien en avoir de la lumière, et de la vérité, parce que les endroits une scène est un endroit de représentation, et c'est aujourd'hui un des endroits, ça a toujours été le cas, mais ça devient de plus en plus rare, la vérité, où on trouve de la vérité et du vrai partage, parce que partager, ce n'est pas... j'ai fait ça, je te le dis, on partage, avec des écrans partagés, c'est être ensemble. Donc là, il y a de la vérité et du partage, et donc du sens, et c'était important pour moi, pour ce spectacle-là, en tout cas, qui ait du sens. Bien sûr, c'est le spectacle vivant qui donne ce partage et cette sincérité. Oui. Merci beaucoup Muriel Robin. Robin revient, c'est au Théâtre de la Porte Saint-Martin, mais oui, c'est fini parce que on a les cours, en tout cas toujours trop courts, et on vous retrouve en tout cas en janvier au Palais des Sports aussi, parce que ce spectacle se prolonge. Absolument. Pour le plus grand bonheur du public, on l'a vu sur ces images. Merci infiniment. Merci Claire. Fin de ce journal, dans un instant la météo de Louis Baudin, et puis ce sera votre film du dimanche soir, Bébé mode d'emploi ce soir. Demain à 13h, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut à 13h et Gilles Boulot à 20h. Bonne soirée sur TF1 et merci de votre fidélité.